Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Barimi et toute l'équipe organisatrice de cette agréable 5e journée scientifique pour aborder un thème qui nous touche surtout les femmes, mais on voit dans le couple, l'homme, il est aussi touché. Donc, j'aimerais bien que dans cette salle, il y avait beaucoup d'hommes, comme ça, on aura une petite sensibilisation que la femme n'est jamais réduite dans un sein. La femme, c'est au-delà de ça. La femme, c'est une unité. La femme, c'est une personne. C'est un humain qui doit être aimé avec son sein ou sans sein. Alors, je vais entamer ma présentation avec ce cas. C'est Madame A, S. Elle a 45 ans, opérée d'un cancer du sein gauche. Cliniquement, elle évolue très très bien, mais en consultation psychologique, elle me dit « Je ne me regarde plus, j'éteins la lumière, je me déshabille dans le noir. Mon mari me dit que je suis toujours belle, mais je n'arrive pas à le croire. Hélas, elle a un mari qui le soutient. Ce n'est pas toujours le même cas. » Alors, en fait, avec les présentations de nos chers collègues, on a vu à quel point le cancer du sein, ce n'est pas juste une maladie. Il a cette connotation sociale. Parce que quand on entend le cancer du sein ou le mot cancer, c'est automatiquement, il y a une égalité avec la mort. Comme a dit Dr Haroua, il réveille cette angoisse de mort et même, je peux dire, cette pulsion de mort. Parce que selon Freud, il y a toujours une pulsion de vie et il y a une pulsion de mort. Alors, quand une femme reçoit un diagnostic de cancer du sein, le traitement, il s'impose, il commence immédiatement. Mais on commence avec qui? On commence à traiter le corps biologique, d'accord? Alors, on traite comment le corps biologique? Avec une mastectomie, une chirurgie, je ne sais pas, donc ces mots techniques-là, d'accord? Mais le plus important pour moi, c'est qu'on commence immédiatement un traitement pour une partie du corps, ce qui est le corps biologique. Mais il y a un autre corps qui s'impose, c'est le corps psychique. Ce corps psychique qu'on ne pourra pas le voir. Sa souffrance, on ne pourra pas le voir dans un IRM ou dans un scanner ou dans des analyses sanguines. Par exemple, avec le scanner comme a présenté le professeur Haroudi, donc il y a des indicateurs, on peut voir est-ce que c'est un cancer stade 1, stade 2, etc. Mais cette souffrance psychologique ou cette souffrance du corps psychique, on ne pourra pas la palper dans un test ou dans un IRM et dans un je sais pas quoi. Alors pourquoi ce cancer du sein, d'accord, comme on a dit, c'est un défi, d'accord. Donc, et comme on a vu à travers les présentations, c'est quelque chose qui vient casser la femme. Parce qu'il y a une cassure. Pourquoi il y a une cassure? Parce qu'on a vu que le cancer du sein, qu'est-ce qu'il va venir? Il va ébranler un état psychique, certes, mais il va aussi ébranler la féminité, la maternité, la sexualité. Et là, je vous pose une question. Pourquoi le cancer du sein, il vient impacter la féminité d'une femme? Nous, les femmes, est-ce que nous, comme l'homme, on se verra juste avec deux seins? Ou là, c'est au-delà de ça? À votre avis, pourquoi le cancer du sein, il vient ébranler notre féminité? Est-ce que nous, les femmes, on se réduit? Donc, c'est juste dans les seins? Parce que si ce n'est pas le cas, pourquoi le cancer du sein, on a parlé beaucoup de la féminité. Mais oui, il impacte notre féminité. Pourquoi? Parce que quand j'ai dit les seins et la féminité, parce que là, il y a une connotation entre féminité et identification. Parce qu'il touche mon identité de femme. Je suis une femme par mes deux seins. L'homme n'a pas de sein, mais il a de sein, mais ce n'est pas de la même façon que chez les femmes. Donc c'est là où le cancer du sein, il impacte la féminité. Après, il impacte quoi? Il impacte la maternité. Et quand je dis la maternité, ce n'est pas juste cette fonction nourrice, parce qu'on voit dans la psychanalyse, l'allaitement, ce n'est pas juste une fonction nourrice, c'est au-delà de ça. C'est un lien affectif avec mon enfant, c'est tout un vécu, d'accord? Il vient impacter aussi la sexualité. Pourquoi la sexualité? Parce que est-ce que cet homme, il est capable de me voir sans sein? Est-ce qu'il est capable de voir ce corps mutilé? Souvent, les femmes, ils me racontent dans nos relations intimes, après la mastectomie, on n'est plus dans la lumière, c'est souvent dans le noir. C'est juste pour ne pas être impacté ou là se réveiller ou là se revivre, d'accord, un trauma. Donc,
toujours en parlant de cette image du corps psychique, où là, c'est ce corps que je viens de parler, je vous demande de faire un exercice assez simple, d'accord, pour parler et pour bien comprendre la différence entre un corps, l'image de corps, et un corps psychique. Alors, c'est un exercice qui n'est pas noté, qui n'est pas corrigé, donc soyez à l'aise, d'accord. Alors, l'exercice, donc, il consiste à, s'il vous plaît, d'accord, je commence... Alors, fermez vos yeux en quelques secondes, s'il vous plaît, et essayez de vous imaginer comme si vous étiez devant un miroir. Fermez vos yeux, s'il vous plaît, et essayez de vous voir. C'est comme si vous étiez devant un miroir. Après, visualisez votre silhouette. Après, comment est votre posture? La forme de vos épaules, la symétrie de votre poitrine, c'est surtout pour les femmes, la manière dont votre corps se tient. Donc je répète, fermez vos yeux quelques secondes et essayez de vous imaginer comme si vous étiez devant un miroir. Visualisez votre silhouette, comment est votre posture, la forme de vos épaules, la symétrie de votre poitrine, la manière dont votre corps se tient. Maintenant, et toujours sans ouvrir les yeux, essayez de vous dessiner intérieurement, pas avec des détails anatomiques. Je sais que les médecins cherchent toujours l'anatomie, donc pas avec des détails anatomiques, mais avec la sensation globale de votre corps, sa forme, ses limites, son volume. Très bien. Vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, ça y est. Alors, ce que vous venez de produire n'est pas une image objective, ce n'est pas une radiographie ni une donnée médicale. C'est votre image du corps. Mais cette image du corps, c'est une image qui est objective. Une représentation psychique, c'est objectif, influencé par votre histoire, vos émotions, votre vécu. Alors, cet exercice, pourquoi cet exercice? Pour faire la différence entre la représentation mentale du corps et la représentation objective. Quand vous avez fait cet exercice, qu'est-ce que vous avez senti? Il y a certains des gens qui يشوفوا راسهم زوينين, اللي قدروا انهم يشوفوا le corps ديالهم bien défini. Et certes, il y a d'autres gens peut-être qu'ils n'ont pas réussi à faire l'exercice. Je pense, mes chers collègues psychiatres, ils vont me confirmer ça. Souvent, dans la consultation, les patientes, qu'est-ce qu'ils disent? أنا ما كنقدرش نشوفه جاي في مرايا. D'accord? C'est-à-dire, cette image psychique ou cette construction psychique du corps, elle n'a pas bien été faite. Ce qui fait qu'il donne cette incapacité de se visualiser. Alors, imaginons une femme qui a déjà ce problème d'image du corps avant d'avoir le cancer, comment cette perception d'elle-même, elle va impacter la maladie encore plus. Donc, voilà, on va voir la construction psychique des corps. Et une représentation psychique, c'est objectif, influencé par votre histoire, vos émotions, votre vécu. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand un cancer du sein vient modifier ce corps réel. Parce qu'on a une dimension de corps réel et on a une dimension du corps psychique. La représentation interne ne correspond plus à la réalité. J'ai ce schéma corporel dans ma tête, mais quand j'atteins le cancer, ce schéma il n'est plus là, d'accord? Il va être modifié, et surtout s'il y avait une mastectomie, etc. Donc, la femme doit reconstruire une nouvelle image d'elle-même. C'est là que commence la fragilité et aussi le travail psychothérapeutique. Alors, comment on arrive à construire ce corps psychique? La première phase, c'est l'interaction précoce. C'est le regard, c'est le portage, c'est le toucher. Tout à l'heure, le professeur Afar, il a parlé du cœur et du cure. Et quand on parle des interactions précoces, on parle de nos premiers jours avec nos mamans. Cette interaction qui nous a reliés avec notre environnement familial. Donc, comment ces interactions précoces, comme le regard, le portage, ils vont toucher mon image de corps? Cette construction psychique. Alors, je vais rebondir sur ce qu'il a dit le professeur Afar et je vais utiliser les deux termes parce qu'il y a un psychanalyste qui s'appelle Winnicott. Lui aussi, il a parlé de ça. Lui aussi, il a parlé d'une maman ordinairement dévouée, si je peux dire. Il a parlé de la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire cette capacité du mère
à réussir ces interactions précoces. Parce que l'image du corps, c'est là que commencent les prémices de cette construction psychique. C'est-à-dire, si je suis avec une maman, cette maman qui me porte, cette maman qui m'aime, et là, parce que j'aime toujours la culture, et parce que j'ai fait des études en sociologie, ما كنقدروش نفصلوا على الثقافه ديالنا وملي كنجيو في لا كولتور ديالنا الا جينا نسمعوا لي غران مير شنو كيقول لك ملي كيزاد هذاك لو بيبي كيقول لك دهنيه بسويته سرحي له عروقاته ديروا له ان بتي مساج. Et c'est là que commence avec le petit bébé à prendre déjà conscience par rapport à son corps. Un enfant qui a été bien porté, un enfant qui avait cette interaction précoce avec une mère suffisamment bonne, si je vais utiliser le terme de Winnicott. Comment il va être? Comment sa relation elle va être avec son corps? Il aura une bonne image corporelle de lui-même. Par contre, si une patiente qui a eu un cancer de sein, elle n'a jamais été portée, elle est tout le temps devant la télé, d'accord? Donc, comment on va voir comment c'est l'interaction précoce, comment elle a impacté le schéma, l'image du corps? Parce que la construction psychique des corps, c'est tout un processus qui commence par les interactions précoces. La deuxième étape, c'est la sensation et les mouvements. Quand je suis un petit enfant, je marche. Alors quand je marche, je tombe, je peux perdre mon équilibre. Et c'est là, ça commence aussi à faire un schéma corporel. En troisième étape, qu'est-ce qu'on a? On a le langage et la symbolisation. Parce que le corps, il n'est pas toujours juste senti, elle est aussi verbalisée. Quand je suis un petit enfant, d'accord, là une petite fille, et ils me disent « Ah, tu es grosse, cache ton corps, lbis شي حاجة واسعة ». Là, on a commencé à verbaliser le corps. D'accord? Et donc, le propos ou le langage, il va impacter mon image corporelle. Il va impacter ma représentation psychique de mon corps. Et donc, ces mots, ils vont jouer tout le rôle et ils auront toute la place. On a la quatrième phase, c'est le regard social et les normes. Et surtout dans notre époque avec les réseaux sociaux. Il faut y avoir 38, il ne faut pas avoir 46, je ne sais pas, il faut faire le filaire, je ne sais pas, il faut faire... Alors tout ça, il va modeler, c'est ma perception de mon corps. Ça, il va modeler mon image corporelle. Et il y a aussi la culture. Et là, j'aimerais juste par rapport à la culture, parce que Dr Haroudi, j'ai beaucoup aimé quand il a parlé que le cancer du sein, il va imposer un choix et un style vestimentaire. Et là, par rapport à la culture, ce qui me fait mal, c'est comme par exemple des femmes qui ont par exemple eu un cancer du sein, il m'a dit je ne pourrais pas assister à l'ERS parce que pour j'ai besoin d'avoir mes seins, j'ai besoin d'avoir ma poitrine. Et c'est à quel point elle est douloureuse. Donc, cinquième étape, c'est les expériences personnelles. Bien sûr, c'est tout ce qui est plaisir, tout ce qui est douleur, tout ce qui est perte. Parce que c'est quoi le corps? Le corps, c'est un support. D'accord? Le corps, c'est un support de tout ce que j'ai vécu. Parce que tout s'enregistre. Et là, je ne me souviens pas de... C'est un psychiatre algérien qui a écrit un livre qui est magnifique. Le corps n'oublie rien. Et c'est magnifique. Et c'est là qu'on voit toute la représentation de la psychosomatique. Donc, toutes ces étapes-là pour nous ramener à faire une image de notre corps. D'accord? C'est la conjugaison, ou le résultat de nos sensations, de nos émotions, du regard, du langage et de notre histoire personnelle, bien sûr. Alors, cancer du sein, atteinte du corps réel et psychique, parce que quand le cancer du sein il est là, il n'impacte pas juste le corps si je peux dire biologique, il impacte aussi le corps psychique. Alors comment ça? Premièrement, commençons par l'atteinte du corps réel, la mastectomie, la tumorectomie, la perte des cheveux, les variations de poids, les douleurs, les cicatrices. Ces transformations modifient directement la forme, la symétrie, la texture et la sensorialité du corps. Le corps réel n'est plus celui d'avant. ولكن ملي كيكون هذا le corps d'avant n'est plus هو ديال دابا. Donc quelle est la relation ديالي مع le corps d'avant? Donc هنا كل ما كتكون عندي واحد ليماج دو كور كي بوزيتيف اي كي بيان بازي يقدر يجي هذاك لو كونسير ديال لو سان ولكن جو سري تري 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 ريزيليونت مي سي مون هيستوار اللي كتعطيني هذاك لو كوراج دو تري ريزيليونت كيما دي الدكتور الحرودي il y a des femmes اللي كتقول لك الحمد لله اللي جاني الكونسير
Mais pourquoi il a dit alhamdoulilah il a le cancer? Parce qu'il n'avait pas un problème avec son image de corps. L'histoire et le vécu ديالها ما عاشت de bonnes interactions مع la mère ديالها عاشت بانه toujours كانوا واحد لي بون بروبو في l'environnement ديالها ce qui fait انها هذاك الشيء خلاها انها تكون très résiliente même avec le cancer du sein c'est pas grave غادي كاين الدواء donc je vais suivre le protocole et ça va y aller. Donc, le deuxième point, c'est l'atteinte du corps psychique. Alors, comment le cancer du sein, il atteint ce corps? En parallèle, la femme doit faire face à la transformation de son image intérieure, parce que quand on a l'exercice, la représentation, c'est là la construction de le corps psychique. Et le cancer du sein, il va impacter aussi cette représentation. Là où le médecin voit un acte thérapeutique, la patiente peut ressentir une atteinte à sa féminité parce qu'on a que c'est la poitrine ou les seins, c'est l'identité, c'est mon identité de femme. La maternité ou sa maternité potentielle, sa séduction aussi, son identité personnelle. Et c'est ça, c'est l'identité personnelle. Parce qu'avec le cancer du sein, il y a toujours un avant et il y a toujours un après. Et entre l'avant et l'après, il y a toujours un travail de deuil. Et avant d'arriver au rôle de psychothérapie, c'est ça le rôle du psychologue. C'est déjà donner l'espoir avec le patient, il y aura un après. On a avec le mot cancer, c'est toujours une connotation de mort. C'est-à-dire, quand le diagnostic tombe, la patiente, il ne se voit pas qu'il y a un après. Il se voit, il y a un décès. Ça y est, c'est fini. Parmi les choses que je trouve de difficulté le travail avec les patients qui ont un cancer de sein, il y a l'angoisse de mort et aussi واحد الحاجه غادي نستغل الفرصه باش نوضحها ولا ندير une petite sensibilisation ديالها c'est-à-dire بان هذا الكونسير دو سان جا بحال ان شاتيمون بحال ربي بغى يعاقبني شنو درت في حياتي باش عطاني ربي الكونسير alors toujours بحال الدكتور كوثر parce que on est des musulmans on a ce côté spirituel et heureusement عندنا heureusement on est عندنا هذا الكوتي spirituel alors كنقولها القران كامل فيه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم est-ce que vous pensez que الرحمن الرحيم ما بقى له حتى شي حاجه باش يعطيك انت هذا الشاتيمون باش يعذبك Donc c'est illégal, c'est شي حاجه اللي ما كتدخلش للدماغ مي سي سورتو هاد لا كونوتاسيون اللي كتكون حتى هي في لا سوسيتي لا جاني كونسير اذا انا درت شي حاجه في حياتي وربي بغى يعاقبني دونك سي جوست entre parenthèses certaines patientes disent je ne me reconnais plus ce n'est plus mon corps c'est comme s'il manquait une partie. Ce vécu ne relève ni de l'exagération, ni d'une fragilité psychologique préalable. Il relève d'un écart entre le corps réel et le corps psychique. Écart que la chirurgie rend soudain visible et douloureux. Troisième point, c'est l'impact clinique. Ce décalage peut provoquer une sensation ou une émotion de honte. D'accord? Ou cette l'émotion de honte, ça se manifeste ce que je viens de dire. Peut-être c'est le retrait du regard du partenaire. Et ça, c'est très 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 important par rapport à la sexualité. Donc, quand il y a un cancer de sein, il y a toujours ce retrait. J'aime plus être vu. Donc, je ne perte du désir, certes. Évitement des relations intimes, la dépression, les troubles anxieux, les dissociations corporelles. Alors ça a été déjà traité par les collègues, donc je vais passer ça. Et c'est précisément cette zone entre le réel du geste chirurgical et le vécu intime de la patiente qui nécessite une prise en charge psychothérapeutique. Tout à l'heure, la question a été posée, est-ce que l'intervention du psychiatre et du psychologue, est-ce qu'il doit être après l'annonce ou au moment de l'annonce? Alors pour moi, de mon point de vue, la présence du psychologue et du psychiatre, il doit être au moment de l'annonce. Parce que si on réussit l'annonce, on va réussir toute la prise en charge qui va venir par la suite. Mais si on attend qu'après, d'accord, qu'après que la patiente elle aura une dépression ou là, elle va développer un trouble anxieux, pour moi, on a ضيعنا شي حاجة. Donc, intimité et sexualité. Donc, dans cette photo-là, on ne voit pas ce sont des femmes ou là, un mouvement de féminisme. C'est juste des femmes qui ont choisi de porter une photo avec cette mutilation qu'il y a eu dans leur corps et pour nous dire, voilà, il faut être courageuse, il faut se montrer, malgré avec cette nudité, avec cette mutilation, si je peux dire, mais je peux avoir
une vie qui est normale. Et chacune d'elles, elle a choisi sa façon de trouver l'équilibre entre ce corps réel et ce corps psychique, parfois par des tatouages, parfois par une chirurgie. Alors, par rapport à l'intimité et la sexualité, on a vu l'impact psychique, l'un des premiers espaces touchés, et l'intimité, en particulier la sexualité. Quand l'image du corps est blessée, la nudité devient un moment d'exposition très difficile, parce que ça nous fait revient cette mutualité corporelle. Beaucoup de patientes me disent « je préfère éteindre la lumière, je cache ma cicatrice, je me change dans la salle de bain ». Et même je me change dans le noir. Ce n'est pas de la pudeur, c'est la conséquence directe du choc narcissique. Alors, exprès, j'ai utilisé ce choc narcissique parce que là, on ne parle pas du mari narcissique, mère narcissique, non. Parce que pour être bien et pour bien construire l'image de corps qui est bien, on a besoin d'un narcissique qui est sain, d'accord? C'est pas toujours le narcissisme, il est pathologique. Le narcissisme, il est pathologique quand il n'y a pas d'empathie, qu'il y a une, si je peux dire, un besoin compulsif d'admiration. Mais on a tous besoin, dans notre petite enfance et en grandissant, d'un narcissique sain. Ce narcissique sain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider à bien construire notre confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc, la peur du regard du partenaire, la femme peut craindre d'être moins désirée, jugée ou simplement regardée différemment. Le regard de l'autre devient un miroir parfois insupportable. Le grand problème des femmes qui ont un cancer du sein, c'est le regard de l'autre. Et le regard de l'autre, ce n'est pas toujours dans l'intimité. Même à un moment, j'ai une patiente, elle me dit parce que je ne pourrais plus aller au hammam. Mais ce regard des autres femmes, et surtout de Mskina, d'accord? Et comme il a dit, je pense, professeur Off-Air, il n'y a pas que le verbal, mais il y a aussi les attitudes. Et on doit faire très important à nos attitudes vers une femme atteinte d'un cancer. Le baisse du désir, pourquoi? Le désir sexuel n'est pas qu'une fonction biologique. Il dépend de l'estime de soi, de la sécurité corporelle, du plaisir d'habiter son corps. Quand ces éléments sont fragilisés, la libido s'effondre. Parce que quand la femme, par exemple, elle a subi une mastectomie, qu'est-ce qu'il y a en derrière? Il y a par exemple la baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et automatiquement, cette baisse d'estime, il va impacter son désir et il va se sentir très fragilisé. Et là qu'intervient la sensibilisation des hommes. Toujours le cancer du sein, on travaille avec les femmes. Et on oublie l'homme. Sarah Hassan, j'aimerais bien faire une journée de sensibilisation, mais rien que pour les hommes. Parce que qu'est-ce qu'ils savent les hommes? J'ai opté parfois de la consultation des hommes qui se posent la question, est-ce que le cancer du sein il est contagieux? Donc, si on pose cette question, comment cet homme il va toucher sa femme? D'accord? Et donc là, il va amplifier le problème. Donc, l'évitement du contact, certaines femmes évitent que leur partenaire touche la zone opérée ou même leur torse. Ce n'est pas un rejet du partenaire, mais une tentative de se protéger psychiquement. Parce que quand il va me toucher, ça va réveiller en moi la douleur. Ça va peut-être la femme elle se dit là rahnasi bi annani rani dit une mastectomie rahnasi bi annani rani mziana, et quand il va me toucher donc bhala rah ghadi wali plus conscient du problème. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais éviter le contact. La fragilisation du couple. Le couple entre dans une zone de tension. La femme peut se retirer, le partenaire peut hésiter et un silence peut s'installer. Et ça, c'est pas le bon silence. C'est un silence. Vous connaissez la blague, la falaise. C'est là qu'intervient ce silence. La blague, il disait l'homme et sa femme dans la voiture. Et il passe et la femme, il lui dit la falaise. Et lui, il n'écoute pas. D'accord? Donc la falaise et tahou. Le silence, c'est le contexte. C'est-à-dire le silence il est plus pesant que la parole. Et là, par exemple, darna bzaf le cancer du sein, l'impact dialo, la dépression, ولكن ما عطيناش واحد le minimum. Comment travailler avec cette femme qui a un cancer de sein? Comment commencer avec l'entretien clinique? Comment l'apaiser?
أول حاجة اللي نقدر نديرها مع une femme c'est de l'empathie, c'est de la compassion, c'est de l'écoute active. L'écoute active, il commence par quoi? Il commence أنني نسمع لها بلا ما نحكم عليها، أنني نخليها نهدر. ودائما في واحد لابروش صراحه انا كو جادور وجيم ترافايي بها هي دوني لو سونس لا مالادي دوني لو سونس اي ايدي هذاك لو باسيون ا تروفي لو سونس باغ اكزومبل كونت اون بارل ديال لا بيرت ديال هاد ليماج كوربوريل كي لي لو سونس عند هذيك لا باسيونت بالنسبه لها الى بيردو هذاك لو سا شنو هو لو سونس واش كتشوفوا عقوبه ولا كتشوفوا بان ربي راه بغاها وفي واحد الوقيته مثلا بريكوس دارت واحد لانترفونسيون مي كيل سونس حيت كل ما خدمنا على لو سونس لا بريز اون شارج بار لا سويت il va être vraiment facile. Donc la conclusion pour cette partie-là, alors c'est ici que la psychothérapie joue un rôle essentiel. Elle aide la femme à se réapproprier son corps, à retrouver un espace intime possible et à restaurer une sexualité vivante, différente mais encore possible.